monsieur, bonjour. Quoi? Je vois rien moi ici. Ok Google, allume l'ampoule du salon. Et là, c'est le bug. C'est vrai que j'ai installé des lustres. Comment je vais faire moi du coup? Je vais pas vous demander à vous savez pas j'imagine. Hey, j'ai peut-être une idée. Venez voir, venez par là. Par contre vous me refaites pas le coup hein. Vous venez, merci beaucoup. Vous êtes déjà là? Ah, merci. J'ai bien cru que vous ne me suivriez pas. Donc l'idée que j'ai eue, c'est de prendre 2 boîtiers, un pour chaque lustre, pour remplacer les interrupteurs. En fait, c'est des boîtiers Sonoff que j'ai commandés sur Amazon. Et je vais vous montrer ça. C'est parti pour un tuto de Tutom sur les boîtiers Sonoff. Voici donc les 2 boîtiers que j'ai commandés sur Amazon. Donc c'est le boîtier Sonoff Basic Smart Switch qui est compatible Amazon Alexa et Google Home et gérable via l'application eWeLink qui elle-même est dans le Google Home. Je vous montrerai juste après. Donc le boîtier se présente de cette façon, c'est tout petit, ça prend pas de place, ce qui est bien pour le cacher. On a 2 caches au-dessus pour ranger les câbles, donc ça c'est bien. Et donc, d'un côté on a une connexion input pour l'arrivée du courant, et de l'autre côté on a une connexion output pour la sortie du courant. Donc voilà à quoi ressemble le boîtier Sonoff. Dans la boîte on retrouve le boîtier Sonoff, une notice très simplifiée, et ça c'est bien, le contrôle qualité et des vis pour fixer le boîtier. Voici comment se présente l'alimentation du lustre que j'ai actuellement. Le but de l'opération, ça va être de brancher le boîtier Sonoff entre la connexion au plafond et l'alimentation du lustre. Donc il faut commencer par retirer l'alimentation existante. Une fois que c'est fait, vous allez pouvoir commencer à brancher le boîtier Sonoff au lustre. Et évidemment, il va falloir le brancher du côté output, de la sortie, en respectant bien la phase et le neutre. Et ça, je vais vous montrer, il suffit de suivre les couleurs. Le neutre est toujours le bleu et la phase est toujours le rouge ou marron. Connectez donc le fil bleu sur le N qui représente le neutre et le fil marron sur la phase qui est représentée par la lettre L. Ne vous trompez surtout pas d'ordre, c'est très important. Pour l'étape suivante, vous allez avoir besoin de 2 câbles. Ici, j'ai pris un marron et un bleu pour suivre les couleurs de la phase et du neutre, dans le but de connecter le boîtier Sonoff à l'alimentation du plafond. Donc rien de plus simple, on fait comme avant, on met le bleu sur le neutre et le marron sur la phase, la lettre L, du côté input du boîtier Sonoff. Vous pouvez maintenant reconnecter la prise qui va dans l'alimentation du plafond. Donc encore une fois, on va suivre le bleu avec le neutre et le marron avec la phase. Là, c'est écrit dessus, selon les configurations. Et voilà, félicitations, vous avez réussi à tout connecter. Donc si on résume bien, on a l'arrivée électrique qui va rentrer dans le boîtier Sonoff, qui lui va gérer l'allumage et qui va allumer le lustre. Maintenant que tout ça c'est fait, il ne vous reste plus qu'à ranger le boîtier Sonoff dans le boîtier du lustre. Donc assurez-vous qu'aucun câble ne gêne et que la prise pour aller au plafond soit bien dégagée. Mais attention, il y a une dernière chose à faire, très importante. Une fois que vous avez branché la prise au plafond, il va bien falloir rester appuyé 5 secondes sur le bouton appairage du boîtier Sonoff.
Sinon, vous ne pourrez pas le configurer via l'application. À présent, il vous suffit de télécharger l'application eWeLink qui est disponible sur le Play Store ou l'Apple Store. Une fois qu'elle est téléchargée, vous la lancez et vous créez un compte. Comme d'habitude, l'application va vous demander d'accéder à votre box via votre mot de passe. C'est normal, c'est pour permettre d'accéder au réseau. Maintenant que votre compte est créé sur l'application, vous allez pouvoir ajouter des appareils. N'oubliez pas, au préalable, appuyez bien 5 secondes sur le bouton appairage du boîtier Sonoff. Ça vous permettra de tout configurer. Une fois que vous êtes sur l'application, appuyez sur le plus en bas de l'écran. Quick Pairing, on est bon, suivant. Là, vous allez rentrer votre mot de passe de votre box, suivant. L'installation se fait toute seule. En fait, la box va chercher l'appareil et se configurer automatiquement avec. Donc il y a juste à attendre. Ensuite, vous allez renommer l'appareil. Ça va être très important parce que c'est comme ça que vous allez l'appeler avec Google. Ici, je l'ai appelé salle à manger. Ah, une dernière chose. Appuyez sur salle à manger, le dernier boîtier que vous avez ajouté. Vous allez sur les 3 petits points en haut à droite, puis paramètres. Et dans la section état de mise sous tension, sélectionnez allumer. Pourquoi? Parce que le jour où vous avez un problème avec la box, ou plus de connexion internet, vous pouvez quand même gérer les allumages via les interrupteurs de base de la maison. Une fois que tout ça est configuré, il reste une dernière chose à faire et après c'est promis, je ne vous embête plus. Donc pour cela, rendez-vous sur l'application Google Home. Sur l'écran d'accueil, en haut à gauche, vous allez appuyer sur les 3 traits horizontaux. Ici, vous sélectionnez Contrôle de la maison. En bas à droite, vous appuyez sur le plus bleu et vous cherchez dans la liste Smart eWeLink. Ça va vous permettre d'associer votre compte eWeLink à votre compte Google Home et ainsi pouvoir contrôler les appareils eWeLink avec Google Home. Donc ici, c'est simple, vous sélectionnez le pays, vous entrez votre compte eWeLink avec votre mot de passe. Une fois que vous avez rentré tout ça, l'association du compte se fait tout seul. Et voilà, c'est terminé. Vos 2 pièces sont bien trouvées, vos 2 appareils, et sont maintenant connectés au compte Google Home. Il ne vous reste plus qu'à essayer, et moi, ça donne ça. Ok Google, allume le salon. Très bien, j'allume l'appareil salon. Ok Google, allume la salle à manger. Très bien, j'allume l'appareil salle à manger. Ok Google, éteins le séjour. Ok, action en cours. Ok Google, allume le séjour. Ok, action en cours. Voilà, cette vidéo est terminée, en tout cas ça fonctionne. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Je mettrai dans la description le lien des boîtiers Sonoff que j'ai commandés et également le lien IFTTT pour que vous puissiez configurer le vôtre facilement. Merci d'avoir regardé encore une fois. Pensez à bien vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo. Ce sera là. Et pensez à mettre un petit pouce bleu parce qu'on aime bien ça. Et là, ce sera là, ici. Pensez aussi au groupe Google Home France. Si vous avez des questions par rapport à cette configuration-là, j'y répondrai. Et d'autres, mais n'hésitez pas. En tout cas, merci encore. À bientôt. Ciao.